Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec une réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Mostafa Madbouli, ainsi que le ministre des Communications et de la Technologie des Informations Amr Talat. La réunion a porté sur les projets nationaux liés au secteur des communications et de la technologie informatique. Regardons ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et de la Technologie des Informations Dr Amr Talat. La réunion a porté sur les projets nationaux liés au secteur de communication et de la technologie informatique. Le président el-Sisi a dirigé de promouvoir l'utilisation des dernières technologies pour doubler les capacités de l'infrastructure d'information numérique de l'État, ce qui contribuera aux efforts de la transformation numérique, parallèlement à la formation des cadres humains dans divers domaines de compétences numériques, afin de soutenir la performance du gouvernement et fournir les derniers services numériques aux citoyens et au secteur des entreprises au niveau de la République. Le ministre des Communications a présenté au cours de la réunion la position exécutive d'un certain nombre de projets mis en œuvre par le ministère dans le secteur des communications et de la technologie informatique dans le cadre du renforcement de l'axe de construction du citoyen égyptien, comprenant l'expansion des capacités, la formation et la préparation des cadres humains dans le secteur de communication et de la technologie informatique sur les compétences numériques qui ciblent les stagiaires, les diplômés, les professionnels indépendants et les travailleurs de divers projets nationaux, ainsi que l'initiative L'Afrique pour la création numérique, qui a été lancée par le président el-Sisi, où il a demandé d'élargir la coopération avec les pays africains, tout en encourageant les entreprises égyptiennes des communications et de la technologie informatique à coopérer avec leurs homologues africains pour construire des systèmes numériques intégrés, ainsi qu'en offrant une formation technique spécialisée aux jeunes africains dans divers domaines de la technologie. En même temps, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé la volonté de l'État d'intégrer tous les projets dans les divers secteurs dans le cadre de l'économie officielle en donnant la priorité aux moyennes et petites entreprises et aux micro-projets. Et ceci a eu lieu dans le but de renforcer leur contribution à l'économie nationale et doubler leur rôle dans la réalisation du développement durable. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé lundi la volonté de l'État d'intégrer tous les projets dans les divers secteurs dans le cadre de l'économie officielle, en donnant la priorité aux moyennes et petites entreprises et aux micro-projets pour renforcer leur contribution à l'économie nationale et doubler leur rôle dans la réalisation du développement durable. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion sur l'examen d'un rapport de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guémer, sur les facilités les plus importantes accordées pour promouvoir les PME et les micro-projets afin de les intégrer dans l'économie officielle. Pour sa part, la ministre du Commerce et de l'Industrie a indiqué que la promulgation de la loi numéro 152 de 2020 et de son règlement exécutif de non-promulgation de la loi sur le développement des PME et des micro-projets était un début pour approuver des facilités financières, dont le plus important est l'exonération des propriétaires des projets qui ont présenté des demandes pour régulariser leur statut à l'autorité de développement des PME de toute taxe sur les frais de documentation et sur les contrats de fondation des compagnies. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend ce matin en Arabie Saoudite. Le porte-parole présidentiel a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour approfondir les relations déjà privilégiées entre les deux pays dans tous les domaines. Le président de la République doit examiner avec le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohammed Ben Salman les liens conjoints, outre les échanges des points de vue sur plusieurs questions d'ordre régional et international d'intérêt commun et qui requièrent créer une meilleure coordination afin de protéger la sécurité nationale arabe. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'importance de cette visite en ce moment? L'Égypte et l'Arabie Saoudite sont les deux, si je peux dire, plus grandes, les deux plus grands pays dans le monde arabe. Et ils représentent une force
régionale très importante. Et il y a toujours une coordination entre les deux pays. Ils ont des points de vue presque identiques sur tous les sujets régionaux et les sujets internationaux. Et nous avons d'ailleurs vu dans les dernières années que le président Sisi, avec le roi de l'Arabie Saoudite et le prince héritier, sont toujours en contact, échange d'avis, échange d'opinions, etc., sur tout ce qui concerne la zone arabe, sur le plan commercial, sur le plan stratégique, sur le plan sécurité, etc. Ces jours-ci, il y a des événements qui arrivent très, très, très grands et très sérieux et qui vont affecter le monde entier. Et c'est très important de parler, de discuter des répercussions qui peuvent arriver au monde arabe. Et il n'y a pas mieux que les deux plus grands pays qui discutent l'avenir prochain pour la zone. Je pense que cette fois-ci, on va parler certainement des relations bilatérales qui sont très fortes, mais ils vont parler du changement qui arrive, les prix des carburants qui s'élèvent, les répercussions qui peuvent arriver ici et là. Et entre autres, probablement, ils vont parler, il y a tellement de choses. Le dossier de l'Iran, par exemple, ça bouge maintenant avec ce qui arrive en Ukraine. Encore, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, il y a de quoi parler, il y a de quoi se mettre d'accord sur et nous avons aussi un sommet arabe qui va se convenir en Algérie prochainement. Donc, encore une fois, il faut discuter de tout ce qui concerne les questions arabes pour bien préparer l'agenda de ce sommet. Très bien, je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie et analyste politique. L'ambassade égyptienne à Bucarest a annoncé que le second avion devant rapatrier les Égyptiens qui avaient traversé les frontières ukrainiennes vers la Roumanie avait décollé après minuit. L'ambassade a appelé les Égyptiens qui n'avaient pas encore enregistré leur nom et qui voulaient rejoindre cet avion à se diriger immédiatement vers l'ambassade. L'ambassade égyptienne en Roumanie a indiqué qu'un test PCR ou un pass sanitaire ne serait pas obligatoire pour monter à bord de cet avion, affirmant que toutes les mesures nécessaires sont prises à l'aéroport du Caire. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a appelé la communauté internationale à multiplier les aides humanitaires acheminées vers l'Ukraine et à intensifier les efforts pour mettre fin au combat en cours entre la Russie et l'Ukraine. Cheikh Tayyib a dénoncé en langue ukrainienne sur son compte officiel sur les sites de réseaux sociaux les scènes de terreur en Ukraine, les considérant comme une véritable épreuve pour toute l'humanité. Le grand imam avait appelé la Russie et l'Ukraine au début de la crise à faire preuve de retenue et avait demandé aux dirigeants du monde et aux institutions internationales de soutenir les solutions pacifiques pour mettre fin au conflit entre les deux pays voisins. Et enfin, l'Égypte célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la femme. Chaque année, le 8 mars, l'Institut français d'Égypte participe activement à la journée internationale des droits des femmes. À ce titre, à l'approche de la COP27, les différents secteurs de l'Institut français se sont collégialement accordés pour ancrer ce 8 mars 2022 aux questions environnementales, répondant ainsi au thème 2022 « Femmes, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.